Les chefs d'État de l'espace francophone se sont donné rendez-vous sur l'île de Djerba, en Tunisie. Le président de la République tunisienne, Kais Saied, et la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, ont accueilli leur hôte, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Ce 18e sommet de la francophonie est celui de multiples enjeux autour du numérique. Le thème est choisi à dessein. Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidité dans l'espace audiovisuel. Lancement officiel de la révision de la liste électorale. À Beauville, chef-lieu de région de l'Agné-Bichiassa, choisi pour le coup d'envoi. Il s'agit pour la commission électorale indépendante de mettre à jour le fichier électoral et d'actualiser la base de données des électeurs. J'attends votre code départ. C'est parti. L'approche se veut détendue. Ce lundi à la primature, face à la presse nationale et internationale, le Premier ministre vient rendre compte de l'action du gouvernement. Et l'État est allé bien plus loin en renforçant son partenariat avec le secteur privé, mais aussi en mettant en œuvre des mécanismes pour soutenir les petites et moyennes entreprises via ses programmes Pépites ou encore GUD. Autre point clé de cette Côte d'Ivoire solidaire via le programme social du gouvernement doté de 3 200 milliards de francs CFA pour la période 2022-2024, l'amélioration des conditions de vie des populations fragiles. Autant de bons points dans un climat social et sécuritaire assaini. C'est définitif, l'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra sur toute autre considération dans les émissions radio-télévisées de Côte d'Ivoire. Une volonté qui s'est matérialisée par la signature d'une charte d'éthique par les patrons des 4 chaînes ivoiriennes de télé et de radiodiffusion. Plusieurs villages du département de Thiébissou ont bénéficié d'infrastructures socio-éducatives dans le cadre du projet de pôle agro-industriel du Bélier, en abrégé de PAI Bélier, le seul des 9 agropoles créés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à être opérationnel pour l'instant. À Gros-Gros, c'est le centre de santé qui vient de bénéficier d'un pavillon nutrition, tout équipé pour permettre à l'équipe médicale de faire face aux nombreux cas de malnutrition. À quelques kilomètres de là, à Komorossou, les populations ont désormais accès à l'eau potable grâce à la construction d'un château d'eau et de bornes fontaines, des équipements qui garantissent aux populations de ces villages la santé et l'accès à une eau potable à proximité. P400. Ce patrouilleur de haute mer appartient désormais à la flotte navale ivoirienne. Par ce geste, la ministre d'État, Kandia Camara, avec l'appui du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, baptise le navire. 3500 éléments des forces de défense et de sécurité, dont 1500 pour la ville d'Abidjan et 2000 pour l'intérieur du pays, vont être déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien dans le cadre de la 8e édition de l'opération Épervier. Une opération qui vise à sécuriser les festivités de fin d'année et offrir ainsi aux Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire un environnement sécurisé et rassurant pour leurs différentes courses, mais aussi pour les célébrations de fin d'année. Les départements de Korogo, de Sinématiali, de Dikodougou et de Bengué sont les bénéficiaires de ce don, dont renforcé par une remise de 6 ambulances médicalisées offertes par le Premier ministre Patrick Achi pour les 5 districts sanitaires de la région. Moment choisi par le ministre Pierre Demba d'inviter ses collaborateurs au bon usage de ces matériels mis à leur disposition et à une fréquentation assidue des femmes au centre de santé. Le pouvoir judiciaire ivoirien poursuit sa restructuration et se modernise davantage. Les districts autonomes des Savannés du Denguélé disposent désormais de leur cour d'appel. Une infrastructure judiciaire qui vient soulager la population de ces régions qui se rendaient par le passé à Bouaké. Cette cour d'appel bâtie dans la ville de Korogo est le fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire à travers le contrat de désendettement et de développement dans son volet justice. Les domaines d'activité prisés par les investisseurs sont entre autres l'entreposage et le transport, l'agro-industrie, les TIC, les industries métallurgiques et cosmétiques ou encore le pétrole, l'énergie et le plastique. Ces performances ont été impulsées par le guichet unique des formalités d'entreprise grâce à l'environnement des affaires en constante amélioration avec les réformes liées à la dématérialisation.